Troisième épisode d'un lieu des histoires à Niedermorschwihr, direction à présent le sanctuaire Notre-Dame des Trois Épis avec Stéphanie Malorand et Bernard Stemmer. Bienvenue au sanctuaire Notre-Dame des Trois Épis. L'histoire de ce lieu démarre le 3 mai 1491. La Vierge Marie apparaît à un forgeron d'Orbey, un événement qui marque durablement ce lieu encore aujourd'hui, puisque là nous sommes dans la chapelle de l'Apparition. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi. Bonjour Père Augustin, merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique, cette chapelle de l'Apparition. C'est le seul site de l'apparition de la Vierge Marie en Alsace. C'est quoi l'histoire? Là où vous avez le maître-autel, il y avait un arbre, dans l'arbre il y avait une piéta, parce que quelqu'un a perdu sa vie malencontreusement au pied de l'arbre. Et donc tout le monde venait prier, s'arrêter à un moment de prière. Thierry Cheret, un forgeron d'Orbey, qui vient comme tout le monde, il s'arrête, il commence à prier, et la Vierge lui apparaît. Elle lui dit, écoute, je t'envoie en mission, va dire aux gens de se convertir. S'ils se convertissent, ils seront dans l'abondance. Elle le symbolise par une tige avec 3 épis dessus. S'ils ne se convertissent pas, ils seront dans tout ce qui est mauvais temps, grêle, toutes les catastrophes naturelles. Elle le symbolise par un glaçon. Lui, il se dit, si je vais raconter ça, on va me prendre pour demeurer. Donc il va au village, marcher, il fait son marché, il achète un sac de blé. Au moment de prendre le sac de blé, de le mettre sur sa monture, impossible. Impossible. Il appelle les costauds du village, impossible. Et il se rappelle, oui, il faut que je raconte une histoire. Il fait venir tout le monde, il raconte l'histoire de la Vierge des Trois Épis, et tout le monde le croit spontanément. Et tout de suite après, une chapelle sera construite pour que le pèlerinage puisse commencer. Et à partir de là, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il y a ce pèlerinage-là. Bonjour, frère Jean-Marc. Oui, bonjour, bienvenue à la maison d'accueil du sanctuaire, dans l'hôtellerie du sanctuaire. Nous, ici, nous accueillons donc des pèlerins. Nous accueillons à peu près de l'ordre de 4000 personnes par an, que ce soit des pèlerins, comme je vous disais, des groupes de jeunes, des groupes de confirmants. Qui viennent dormir. Qui viennent dormir, des gens qui viennent prendre un break, qui ont envie de faire une coupure dans leur quotidien. Où sommes-nous ici? Alors ici, nous sommes dans notre petit musée où sont regroupés les ex-voto, un certain nombre de choses appartenant au sanctuaire et d'autres choses appartenant aux rédemptoristes. Et il y a une pièce maîtresse, je crois, dans cette salle. C'est le livre des miracles, qui date des années 1600, qui a commencé en 1650, qui est un livre qui relate les miracles qui ont eu lieu ici, aux Trois Épis. On a encore des miracles et on a encore des gens qui offrent des ex-voto à la Vierge Marie. Nous avons par exemple ce très bel ex-voto qui date de 2018, d'une personne qui est, ça illustre parfaitement, qui est tombée d'une échelle et qui n'a rien eu. On voit effectivement la chapelle des Trois Épis. Comme on peut voir Là, c'est les chambres typiques. Ça, c'est une chambre à 2 lits. Et on a surtout l'avantage d'avoir une très très belle vue sur la plaine d'Alsace. Pour la détente. Oui, pour la détente. C'est parfait. Et le matin, très très beau lever de soleil qu'on peut voir ici. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Et que le Seigneur bénisse notre table au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Sachez que le sanctuaire est ouvert toute l'année et qu'ici, c'est aussi le démarrage de superbes balades. Demain, nous serons d'ailleurs à 50 mètres au-dessus, au Galtz, un endroit magique. À demain.